Ici Satou. Les vérités choquantes ne sont pas seulement révélées par les médias de masse, comme les chaînes d'information et les magazines. On peut parfois en apprendre une au milieu d'une conversation informelle. Bon, j'ai apporté ce que tu as demandé. Tard ce soir-là, après la fête du mochi, je me suis rendu seul au château de la nuit éternelle, dans la strate inférieure du labyrinthe. Nous partions pour la capitale royale le lendemain, alors je voulais remettre la lettre de Zena et les biens promis avant d'oublier. J'aurais aimé emmener les enfants aussi, mais je ne voulais pas qu'ils subissent les effets négatifs de leur manque de résistance au miasme. J'ai donc décidé d'attendre de pouvoir développer des outils et des sorts magiques anti-miasme, comme des masques ou des gardes anti-miasme. Il y avait plein de sorts pour purifier les miasmes, mais aucun de mes grimoires ne contenait un seul sort pour y résister, pour une raison inconnue. Kuro, hein, tu es revenu plus tôt que prévu. Oui, et je t'ai aussi apporté une lettre. Le géniteur vampire Ban, réincarnation et seigneur du château de la nuit éternelle, est venu m'accueillir. Je lui ai tendu la lettre de Zena. Une lettre? Ah, elle vient de la jeune fille que j'ai aidée, n'est-ce pas? Quelle consciencieuse. Le seigneur vampire ouvrit le seau et murmura en lisant son contenu. Alors, tu es d'abord venu dans la couche inférieure pour la sauver, et maintenant tu lui sers même de facteur personnel. Cette fille est-elle ta chérie, Kuro? Non, c'est une amie très chère, mais pas ma chérie. Mon cœur n'appartient qu'à mademoiselle Haaz. Vraiment? Quel dommage. Les épouses auraient adoré en parler. Le seigneur vampire plia la lettre et la rangea dans sa boîte à objets. Et ce vin, c'est aussi un merci de sa part. Je lui tendis la bouteille de vin rouge Les Sauces Lifeblood. Un cadeau vraiment gracieux. Ban était tout sourire. Ce type apprécie vraiment ce vin, hein? C'est la seule bouteille de sang de l'Esso que tu as pour l'instant? De sa part, oui. Mais j'ai bien reçu les 5 fûts que tu as demandés. Je les apporterai à ta cave plus tard. J'ai cherché partout, mais à part la bouteille obtenue grâce à la guilde des marchands, je n'en ai trouvé aucune dans la capitale royale ni dans le comté voisin de Zetz. J'ai fini par aller au vignoble du comté de l'Esso pour les acheter directement à la source. Comme je l'avais entendu dire, le comté de l'Esso avait été le théâtre d'une terrible destruction. Sa capitale était devenue un champ de ruines infesté de monstres, et de nombreux villages voisins étaient également abandonnés. Même dans le village où se trouvait le vignoble, les habitants se demandaient s'il fallait abandonner leurs terres, car des monstres avaient construit un nid à proximité. Je voulais qu'ils continuent à y produire régulièrement le vin de sang-vie de l'Esso. Je suis donc parti, sous les traits de Kuro, détruire les monstres incriminés et leurs nids. J'ai utilisé la magie de la terre pour ériger de solides murs autour du village et de ses vignobles, et j'ai même installé 6 golems de niveau 30 pour les défendre des attaques ennemies. Ces golems devraient pouvoir vaincre n'importe quel monstre ordinaire, voire même des démons de moindre importance, sans problème. Mes épouses peuvent porter les tonneaux pour vous. J'ai pris les tonneaux dans ma boîte à objets et les ai placés à l'emplacement indiqué par la servante en chef. Dois-je laisser les autres cadeaux ici aussi? Très bien. Pendant que j'obtenais la permission du seigneur vampire, les servantes ont disposé d'épais tissus imperméables sur les tables, et j'y ai déposé les cadeaux pour les vampiresses et les servantes. Seigneur Ban, pourriez-vous me fabriquer un katana nippon avec ce mithril? C'est un lingot magnifique. Oui, je pourrais en faire une belle lame. Quand j'ai entendu une vampiresse adresser une requête au seigneur vampire, ma main s'est figée au milieu de la sortie des cadeaux. C'est vrai, tu es forgeron, n'est-ce pas, Ban? En effet, il m'a fallu environ 300 ans pour apprendre à fabriquer une lame digne de ce nom. Mais comment le sais-tu, Kuro? Je viens de me rappeler qu'un katana que j'avais trouvé un jour dans un coffre au trésor du labyrinthe indiquait qu'il avait été créé par Ban. Je n'avais pas l'épée sous la main, car je l'avais donnée à Tama. Pourrais-je observer ton processus de fabrication pour m'y référer ultérieurement, si ça ne te dérange pas? J'avais déjà essayé de fabriquer un katana de style japonais, mais ça n'avait pas très bien marché. J'avais réussi à fabriquer des lames qui ressemblaient assez à un katana, mais elles se cassaient facilement et leur puissance d'attaque était bien inférieure à celle de mes épées magiques et de mon épée de fée. En gros, j'étais loin de fabriquer le katana incassable, inflexible et incroyablement tranchant, si souvent représenté dans les light novels et les mangas. Très bien. Cependant, il me faudra un peu de temps pour préparer le four. Je peux attendre, bien sûr. Au fait, ce lingot est du mithril pur, sans aucun ingrédient particulier. Ça te va? En effet, mon four est d'une fabrication spéciale qui utilise la magie du sang, donc un lingot pur est idéal. Ça tombe bien. Ravi d'avoir eu la chance d'avoir un cours de forge d'épée, je repris la préparation des cadeaux. C'est pour les servantes. Je leur distribuais quelques objets qui, selon moi, leur plairaient, notamment des nécessaires de couture et de la lecture. Vous êtes sûrs? Bien sûr. J'appelle ce livre-ci. Je prends ces boucles d'oreilles en corail. Les filles, vous choisirez vos babioles plus tard. Vous dérangez le seigneur Ban et son invité. Oui, maîtresse Fedoralka. La servante en chef, âgée et fidèle du seigneur vampire,
gronda les jeunes filles tandis qu'elles s'occupaient bruyamment des cadeaux. De toute évidence, l'ancêtre lui avait demandé à maintes reprises si elle souhaitait devenir vampire, mais elle insistait pour rester humaine. Tandis que tout cela se déroulait, une charmante jeune femme arriva des profondeurs du château, Yuika. 2 petites cornes ornaient le front pâle de la gobeline. C'était une réincarnation comme Ban et elle possédait les compétences les plus uniques que je connaisse. Bonjour, Kuro. Salut, Yuika. La jolie robe à volant de Yuika lui allait à ravir. J'ai apporté du mochi frais et un assortiment d'épices. Du mochi? Oh, ça fait si longtemps. C'est si difficile de trouver du riz gluant ici. Yuika était d'habitude plutôt réservée, mais elle semblait si enthousiaste qu'un rare sourire apparut sur son visage. J'ai aussi apporté des ingrédients pour sushi et sashimi. Des sushis, hein? Ça fait longtemps. Du bar du labyrinthe, c'est ça? Ou le saumon Sakura de la capitale royale, peut-être? Non, c'est du thon de. Thon? S'exclamèrent Ban et Yuika. L'expression de Yuika avait pris celle de Yuika numéro 3. Son appétit avait dû l'emporter. Yuika avait plusieurs personnalités passées grâce à l'une de ses compétences uniques, et ces personnalités changeaient parfois de temps à autre, comme ceci. La silencieuse Yuika, qui était là quelques instants plus tôt, était Yuika numéro 1. C'était clairement le visage de Yuika numéro 3, la Yuika originelle, dont le nom complet, résolument héroïque, était Foiluni la belle fille, la belle en noir. Quelle nostalgie! Il y a environ 800 ans, je me souviens être parti moi-même dans les mers du Sud à la recherche de thon. Ah oui, on a eu des difficultés avec le kraken et le squelette à bord de ce navire fantôme à l'époque, alors on a réussi à chasser que des espèces comme la bonite et les requins. J'avais le sentiment de savoir de quel vaisseau fantôme Yuika numéro 3 parlait. Ils avaient probablement rencontré le roi squelette, qui tentait de ressusciter la légendaire île flottante de l'Alaki. Tu n'as pas réussi à la trouver avec tes compétences uniques, Foiluni? Yuika numéro 3 détestait qu'on l'appelle Yuika, alors je l'ai appelé par son nom de seigneur des esclaves. Même les compétences uniques ne sont pas toutes puissantes, tu sais. L'océan est bien trop vaste. Je suppose que ma capacité de lecture de cartes est démesurée, même comparée aux compétences uniques de Yuika, alors. Bon, s'il y a du thon à attraper, il faut aussi invoquer Mukuro et Yoroi. Il serait très fâché si on ne le faisait pas. Le vampire géniteur envoya ses vampiresses les chercher. Je cédai aux demandes impatientes de Yuika numéro 3 et produisis quelques mochi et sushis pour nous faire patienter, puis allai voir Ban forgeron dans la forge préparée par la vampiresse qui voulait le katana. L'équipement n'est pas si différent des outils d'une forge ordinaire. Je m'en voudrais d'être d'accord avec le qualificatif ordinaire, mais oui, l'équipement n'a rien de bien inhabituel. La seule différence réside peut-être dans l'utilisation de pierres de feu en poudre et de perles de feu pour améliorer la puissance de feu globale. Le seigneur vampire toucha quelques poudres rouges et cramoisies disposées près de la forge, inspectant la chaleur du fourneau du regard. Il prit une pincée de poudre et la jeta à l'intérieur, et les flammes rugirent encore plus fort. Ça devrait faire l'affaire. Satisfait de la chaleur, le vampire prit le lingot de mithril, le coupa en 3 avec une lame de magie du sang, et plaça l'un des 3 morceaux dans le four à l'aide de pinces. Jusqu'ici, le processus est identique à celui de n'importe quelle forge. Puis, avec un ongle pointu, il pratiqua une petite incision au poignet. Du sang suintait de la coupure et ruisselait vers le mithril incandescent, tel un être vivant, produisant une vapeur rouge. Une fois la vapeur dissipée, un motif mystérieux apparut à la surface du mithril. Ce sceau maudit rendra la lame plus solide. Le seigneur vampire brandit son marteau de forge. Tout procédé de forgeage produirait des étincelles rouges, mais l'étrange brume noire qui s'éleva simultanément était tout à fait inhabituelle. Au début, une vampire brandissait l'autre marteau en alternance avec Ban, mais ils me laissèrent prendre le relais en cours de route. Le processus consistait à chauffer, imprégner le sceau maudit et tremper le métal. Ce processus de trempe en va-et-vient fait également partie de la méthode originelle de forge d'épée. Traditionnellement, il est destiné à éliminer les impuretés et à uniformiser la quantité de carbone, mais dans notre cas, nous l'utilisons pour créer des circuits magiques, ou plutôt des circuits de sceau maudit. Tandis que nous alternions les coups de marteau, le seigneur vampire nous expliqua le raisonnement derrière chaque étape, ainsi que ses différences avec la forge ordinaire, ce qui fut d'une aide précieuse. Ceci sera le fer intérieur. Il mit de côté le mithril sur lequel nous travaillions, désormais d'un noir de jet, et nous nous attelâmes aux 2 autres. L'un serait le fer extérieur, extra durci, tandis que l'autre serait ce qu'on appelait le fer tranchant, dont la résistance et la viscosité avaient été soigneusement affinées. Ban expliqua que cet équilibre était normalement obtenu grâce au carbone, mais que dans les forges des vampires, on pouvait l'ajuster grâce au sceau de malédiction. Enfin, nous intercalons le fer tranchant entre le fer intérieur et le fer extérieur, et nous les fusionnons.
Nous ne travaillions pas avec du fer pour le moment, mais le seigneur vampire ne semblait pas particulièrement préoccupé par la distinction, alors je laissais faire. Le bloc de mithril noir prit lentement la forme familière d'un katana. Cela devrait suffire pour l'allongement. Je m'occuperai du reste moi-même, mais tu devrais observer attentivement, Kuro. Le vampire géniteur utilisa la magie du sang pour continuer à superposer les sceaux de malédiction tout en martelant la lame de mithril noir pour en faire un katana. Des ondulations commencèrent à apparaître près des bords. Une fois la pointe terminée, il était temps de procéder à la cuisson, un procédé que j'avais si souvent vu dans les films et les vidéos de forge, mais même cela s'effectuait en faisant passer la lame dans un tourbillon de sang en plein vol. Grâce à ce procédé fantastique, ou plutôt vampirique, le katana magique japonais était terminé. Ah, c'est donc ici que tu te cachais. Où est le thon? Il ne nous l'a pas déjà tout mangé, si? Mukuro et Yoroi arrivèrent à la forge juste au moment où nous mettions la dernière main au katana. Oh là là, Seigneur Ban a déjà fini de forger son katana? Mais il a l'air si cool et sérieux quand il travaille à la forge. Semri était avec eux. Quoi, tu fabriquais un katana pour le gamin ici? Non, c'est pour moi. La vampiresse qui l'avait demandé tenait l'épée fraîchement finie contre sa poitrine. Regardant avec vision miasmatique, je vis une aura noire se glisser autour du corps de la vampiresse, comme si elle la caressait, ce qui était étrangement sexuel. Je l'ai surnommée la lame du brouillard noir. À utiliser avec précaution. Oui, Seigneur Ban. La vampiresse remercia Ban et s'éloigna en sautillant pour fabriquer une protection pour la poignée. Oh là là, Semri la regarda partir, grommelant de jalousie. Tu as vraiment tiré quelque chose de la forge de Ban? Je n'apprécie pas ton ton. Le seigneur vampire lança un regard noir à Yoroi. Je ne sais pas utiliser la magie du sang, bien sûr, mais il m'a beaucoup appris sur la forge. J'ai beaucoup appris, car j'invente beaucoup de choses en me basant sur ce que je me souviens avoir vu dans les mangas jusqu'à présent. J'ai bien essayé de la toucher un peu quand Ban utilisait la magie du sang, mais je n'ai pas réussi à acquérir cette capacité. D'après lui, c'était une sorte de fusion entre la magie noire et la magie de l'eau, entre autres. J'ai hâte de mettre tout ça en pratique quand je retournerai à la surface. Tout à fait, reviens me voir quand tu auras une épée finie à me montrer. Une fois que je serai un peu plus expert en fabrication, je pourrai peut-être créer une épée ninja pour Tama. Oublie ces conneries, place au sashimi de thon et au sushi. Mukuro nous a poussés hors de la forge, et je me suis retrouvé chef sushi officiel dans un espace banquet fraîchement aménagé sur la terrasse. C'était un peu trop à faire tout seul, alors les chefs du château de la nuit éternelle m'ont aidé. Oh, cette Otoro fond dans la bouche. Ah, c'est parfait, tu as fait un wasabi absolument excellent, aussi. Les sashimi de flets et de dorade sont délicieux aussi. Kuro, pas de wasabi sur le mien, s'il te plaît. Je souris à Yoroi, Mukuro et Ban tandis qu'ils claquaient des lèvres de plaisir et servaient la commande de Yuika numéro 3. Mais tandis que les réincarnations réservaient un accueil chaleureux au festin. Même si c'est la préférence de Lord Ban, je préférerais m'abstenir de ce genre de choses. Je n'en sais rien. Les vampiresses évitèrent les sushis et les sashimi. Manger du poisson cru comme des animaux? C'est bien trop dégoûtant pour moi. Semri, vous dites que Lord Ban est un animal? Préparez-vous à avaler ces mots. Dès que Semri critiquait le seigneur vampire, les autres vampiresses se retournèrent toutes contre elle et l'entraînèrent hors de la terrasse à coups de fouet de sang. J'imagine qu'elle se servait d'elle comme excuse pour fuir la forte odeur de poisson et de riz vinaigré. Shiraim, en particulier, serrait son mouchoir contre son visage. C'est de la sauce soja, du bœuf bouilli? Presque, mais c'est de la baleine, pas du bœuf. Oh, une baleine, hein? C'est très nostalgique. Alors que je répondais à la question de Mukuro tout en préparant le rouleau de thon sans wasabi pour Yuika numéro 3, il se figea soudain au milieu de sa phrase. Tu as dit baleine? Ouais, j'en ai des tonnes, si tu veux. On en mange comme des fous depuis un moment, mais on est encore loin d'avoir fini la première baleine. C'est normal avec une baleine géante de 30 mètres. Qu'est-ce que tu veux dire par « ouais » Mukuro imita mon ton. Par baleine, tu ne parles pas du poisson monstre géant Topkezera, si? C'est vrai. Pourquoi? Tu n'aimes pas la viande de monstre? Mukuro, tu es encore vraiment surpris? Ou tu as oublié que c'est le fou qui a défait Tête de Chien sans se faire prier? D'accord, d'accord. C'était une réaction un peu grossière. Bien sûr, donne-moi de la viande de baleine. Je te dois une faveur, hein? Si jamais tu as des problèmes avec les dieux, viens me voir. Je viendrai, merci. Cela me semblait une belle offre pour une part de ma réserve quasi infinie de viande de baleine. Le seigneur vampire m'a donné des matériaux rares du château de la nuit sans fin, comme des perles et des pierres de sang. Yoroi m'a offert une des statues macho de sa base, et Yuika a accepté d'ériger une barrière comme celle du château autour de ma maison de vacances labyrinthique et de mes sources chaudes. Je regrette de le dire, mais je n'avais pas vraiment besoin de ce que Yoroi voulait me donner. Au fait, il n'y a pas de makizushi emballé?
Je peux faire des makis au concombre, mais c'est à peu près tout. Et des tekamaki? Je veux juste des makizushi normaux. Par normaux, Yuika numéro 3 faisait évidemment référence au futomaki, un makizushi épais roulé, avec de la courge séchée, kampiyu. Désolé, mais je n'ai ni tofu lyophilisé ni courge séchée. Il y a du tofu lyophilisé au château de Ban. Ah bon? J'avais acheté du tofu normal dans l'ancienne capitale, mais je n'arrivais pas à préparer la version lyophilisée, le tofu koya. L'équipe du château de la nuit éternelle qui m'aidait à cuisiner a accepté de m'apprendre la recette. J'ai décidé de la préparer immédiatement dès mon retour à la surface et d'en donner à Arisa. Et puis, à ce moment-là, le seigneur vampire m'a soudain fait une révélation monumentale, telle une bombe. On a trouvé des courges pour faire des campillous en cherchant des tomates. Quoi? J'ai utilisé téléportation pour m'approcher de Ban et lui demander où il l'avait trouvé. Très poliment, bien sûr. Où l'as-tu trouvé? Crache-là. Kuro, recule, s'il te plaît. Les histoires d'amour entre hommes ne m'intéressent pas. Il semblait réticent à partager ces informations. Peut-être avait-il eu du mal à le trouver. Ça paraît impoli de repousser quelqu'un qui vous pose poliment une question, cependant. Attends, je n'ai pas de carte, mais ça devrait être assez facile à trouver. Alors, où est-il? S'il pouvait affiner un peu l'emplacement, je devrais pouvoir le retrouver grâce à ma recherche sur la carte. Je vais enfin pouvoir manger à nouveau les makizushi que je mangeais si souvent au déjeuner. Tu connais le grand fleuve à l'est du royaume de Shiga, n'est-ce pas? Bien sûr, je doute que quiconque au royaume de Shiga ne connaisse pas le fleuve qui coule près de l'ancienne capitale. D'abord, tu dois remonter le cours jusqu'à la source. Encore plus au nord que la ville de Gururian, hein? Si tu traverses les montagnes plus loin et que tu te diriges vers le nord-nord-ouest. Attends, nord-nord-ouest, tu trouveras le grand village forestier où vivent les géants de la forêt. Ils poussent librement dans leur domaine. Attends, c'est le village de l'arbre-montagne. Qui aurait cru que je trouverais des gourdes campillou dans le village des géants, où j'avais déjà voyagé? Ces géants sont des ennemis redoutables, cependant. Ils ont écrasé bon nombre des loups de feu et des ghouls que j'ai engendrés lors de mon exploration. Le géniteur proposa son aide si j'avais l'intention d'envahir leur territoire. D'accord, merci, j'ai peut-être une idée. J'avais des amis au village des géants de la forêt. Même si le chef du village, Marteau de Pierre, ne savait pas où les trouver, je pourrais probablement demander au petit chef géant Lank et aux autres villageois de les retrouver. Je voulais m'y rendre immédiatement, mais nous partions pour la capitale royale le lendemain. Il valait donc mieux attendre d'avoir fait un peu de tourisme et de nous être installés un peu. J'en apporterai certainement lors de ma prochaine visite. J'ai hâte, j'ai promis à Yuika de lui préparer les meilleurs makizushi de tous les temps. Waouh, le labyrinthe de Célivra existe depuis si longtemps? C'est précisément pour ça que les seigneurs démons comme tête de chien viennent si souvent accumuler du pouvoir ici. Pendant que nous mangions le mochi que j'avais apporté en dessert, les réincarnations qui vivaient dans la couche inférieure m'ont raconté que c'était le plus vieux labyrinthe du continent. La plupart des seigneurs démons n'ont qu'une vie, mais quelques-uns des plus célèbres comme tête de chien, le seigneur scorpion, le seigneur insecte et le seigneur tempétueux ont été ressuscités et sont revenus à plusieurs reprises. Ils expliquèrent que les seigneurs démons ressuscités réapparaissaient dans ce monde sous forme d'esprit, puis se manifestaient dans des corps physiques grâce à d'épais dépôts de miasmes. Donc, ces 1000 dernières années, les héros ne viennent enquêter qu'une fois par génération. Bien que la plupart d'entre eux ne descendent pas jusqu'ici. C'est bien beau qu'un héros nous prenne pour des seigneurs démons et vienne nous attaquer, car cela peut être amusant, mais j'aimerais qu'ils ne foulent pas le jardin avec leurs bottes sales. À bien y penser, même à Labyrinth City, la conseillère de la guilde des explorateurs, Mademoiselle Sebelkeia, croyait à tort que le seigneur des eaux, le seigneur du sang des abysses, le seigneur de l'acier et la petite princesse ogre étaient tous des seigneurs démons. Je soupçonnais que ces noms désignaient respectivement Mukuro, Ban, Yoroi et Yuika. Il semblerait qu'il y ait des légendes à votre sujet, à la surface. Des légendes? S'agit-il d'histoires d'horreur, ou de romances, peut-être? C'est une histoire sur le roi ancestral Yamato, intitulée « Les profondeurs de Célivra ». Ah, ce vieux pamphlet. Comme si un paresseux insouciant comme lui pouvait nous exorciser, Mukuro et moi. Le roi ancestral Yamato était un paresseux. Alors, le combat contre le roi ogre est une invention, lui aussi? Je n'ai fait qu'apprendre à Yamato à faire du miso et de la sauce soja. Quelle révélation choquante. C'est donc Yuika qui était responsable de la transmission du miso et de la sauce soja au royaume de Shiga. Oh, ça me rappelle, Kuro. As-tu reçu un élixir de Ban? Yoroi, qui avait dévoré toutes sortes de mochi et bu du saké Shigan pendant que nous parlions, aborda soudain un autre sujet. Oh, as-tu besoin d'élixir? Demanda Ban. J'en ai plusieurs au sous-sol. Vas-y, prends ce qu'il te faut. Non, je ne pouvais pas accepter quelque chose d'aussi précieux. Je devrais pouvoir les produire en masse d'ici 3 mois environ, et en attendant,
J'en avais assez pour Arisa, qui en aurait le plus besoin. C'est pas grave, je chasse régulièrement les maîtres d'étage de la strate inférieure, donc j'obtiens un nouvel élixir tous les 2 ou 3 ans. Tu les chasses régulièrement? Je dois le faire chaque année, sinon Mukuro s'inquiète. De quoi? C'est peut-être comme s'inquiéter de rater quelque chose si on ne chasse pas un monstre rare dès qu'on en voit un. Sa fiancée lui est très chère. Tais-toi. Mukuro fronça les sourcils en entendant les paroles du vampire géniteur. Je n'étais pas sûr de comprendre le rapport entre l'inquiétude de Mukuro pour sa femme et le fait qu'il chasse régulièrement les maîtres d'étage. Comment est-elle? Puisque c'est la femme de Mukuro, peut-être est-ce une reine momie? La femme de Mukuro, tu veux dire? C'est la maîtresse de maison, évidemment. Yoroi donna une réponse inattendue. DM? Tu veux dire le maître du donjon? Ouais, c'est ça. Un type comme toi a dû battre 1 ou 2 maîtres d'étage, maintenant. Tu connais le passage du discours d'invocation qui dit « Bientôt, je viendrai à toi avec 3 preuves en main ». Eh bien, toi, fait référence au maître du donjon. C'est pour ça qu'on traque toujours le maître d'étage de la strate inférieure, pour éviter que quelqu'un ne puisse collecter les 3 preuves et mettre le DM en danger. Waouh, sa femme est la maître du donjon? Impressionnant. J'étais vraiment curieux de savoir comment cette histoire d'amour a commencé. Oh, attends une minute. Tu pourrais peut-être obtenir un orbe de don, champ, alors? Si je pouvais mettre la main dessus, je pourrais utiliser la magie beaucoup plus librement. Oh là là, espèce d'abruti. Laisse tomber, gamin. Lord Ban, Mukuro et Yoroi reculèrent tous d'un coup. J'ai dit quelque chose de mal? Espèce d'idiot. Ma femme est une âme rebelle, tu sais. Si tu dis un truc comme ça. Oh, 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 tu ne l'auras jamais. Quoi? C'est tellement méchant. C'est ce qu'on appelle un capteur de désir. Non, je crois que c'est autre chose. Tu n'aurais pas 1 ou 2 orbes dans ton trésor, Ban? J'ai bien peur que non. Je les donne à toutes les épouses ou servantes qui en veulent. Yoroi m'a donné espoir un instant, mais Ban a aussitôt dissipé mes espoirs. Est-ce que je pourrais la rencontrer pour lui demander moi-même? Je serais prêt à payer n'importe quel prix, bien sûr. N'importe quel prix, hein. Le visage de Mukuro était sombre. Connaissant sa femme, elle pourrait très bien te demander de traquer un dieu en guise de paiement. Oh, c'est sûr, elle déteste les dieux. Oh, je la vois bien dire ça. Sérieusement, que je puisse vaincre un dieu ou non, je ne pense pas que je serais capable de tuer quelqu'un contre qui je n'ai rien à faire juste pour obtenir ce que je veux. Allez, ne te laisse pas abattre. Yoroi me frappa le dos pour me remonter le moral. Comme ses mains sont en métal, c'était assez douloureux. Yuika, est-ce qu'elle peut seulement voir dans le château de Ban? J'ai levé les yeux malgré moi en entendant la question de Mukuro. Si sa barrière était assez solide pour interférer avec ma magie spatiale, peut-être pourrait-elle aussi me protéger des regards indiscrets du maître du donjon. Un peu optimiste, j'ai regardé Yuika. Mais elle m'a regardé avec un air désespéré. De toute évidence, elle était redevenue la silencieuse Yuika numéro 1. Je n'en suis pas si sûre. Je vais remettre l'original aux commandes. Yuika numéro 1 a échangé avec Yuika numéro 3, l'original. Le seul endroit où elle ne peut pas voir, c'est la base secrète de Mukuro, imbécile. Ce serait cruel de la laisser dehors, n'est-ce pas? Puis elle a porté la main à sa poitrine et a récité. L'intimidation est mauvaise, quoi qu'il arrive. En tout cas, mes chances de trouver un orbe, champ, dans ce labyrinthe semblaient quasiment inexistantes. Bah, il ne faut qu'une dizaine d'années pour l'apprendre. Oui, tout à fait. C'est comme le dit Monseigneur. Hormis celles qui ont abandonné leur formation en cours de route, toutes les servantes ici ont réussi à l'apprendre en 5 ans environ, 8 ans tout au plus. Après avoir reçu un regard appuyé de Ban, la servante en chef, Mademoiselle Fedoralka, intervint pour me rassurer. D'accord. Je vais continuer mon apprentissage du chant. Je m'entraînais déjà avec les enfants de l'orphelinat, alors peut-être serait-il honteux pour une adulte comme moi de choisir la facilité en lui trouvant un orbe de don. Finalement, je fis mes adieux à mes gentils amis de la couche inférieure et retournai à la surface.